السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه من خلقه وعن خلقه. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة. اللهم جازيه خير ما جازيت به عن قومه. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في المحكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب رسول الله، الأمر جلل ويستحق أن نقف عنده وقفة تغير ما بحال الأمة. Je ne veux pas vous cacher, je suis très bouleversé. Je n'ai pas de mots parce que même personnellement, je me sens coupable sur ma place. Et les jeunes de ma communauté arrivent à ce niveau. Personnellement, je me sens coupable. C'est comme si je ne fais pas ma mission comme il se doit. Quand un jeune de 16 ans il va être abattu à mort par ses propres frères de sa communauté, qu'est-ce qu'on attend de cette communauté? ما الذي ننتظر من أمة يقتل بعضها بعضا في عز الشباب؟ أيها الأحبة الأكارم، je vais essayer de me retenir parce que le message doit être passé. قاعدة قرآنية لا تتخلف. Une règle, une équation coranique qui ne se trompe pas. يقول الله سبحانه وتعالى مرتين في سورة الأنفال وفي سورة الرعد:
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في سورة الرعد الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah ne change point la situation d'un peuple, d'une cité, tant que les individus de cette cité, de ce peuple, ne changent pas de ce qui est d'eux-mêmes. Il faut changer cette situation. Et il faut savoir comment. لابد أن يتغير هذا الحال وينبغي أن نعرف من أين الخلل. Où est la fuite? Où est le problème? On est dans une société malade. On est dans une société corrompue. On est dans une société où on n'a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Il y a la loi de la jungle, tout simplement. Croyez-moi, je ne savais jamais. J'ai découvert avant-hier quelque chose, un vocabulaire que je ne connaissais pas. La rivalité entre les quartiers. La rivalité entre les quartiers. La guerre des quartiers. C'est quoi ça? ما هذا؟ نحن في الغابة. On est dans une forêt. نحن نعرف أن cette règle, c'est une règle animalière, des animaux. C'est les animaux sauvages qui se tuent pour le territoire, qui dominent le territoire. C'est les animaux sauvages. Et en plus, ils sont fins. C'est les animaux, l'espèce de loups, des tigres, des lions, qui ont des territoires dominés, mais pas des êtres humains. À part parler des croyants et des musulmans, pas des êtres humains. Les êtres humains, ils n'ont pas mon quartier et ton quartier. Il n'y a pas ça dans la logique humaine. C'est pour ça, Ahbab al-Kiram, je fais un résumé. C'est vrai. La première et la grande responsabilité, comme elle a dit tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est la famille. On doit reconnaître, on a un problème au sein de la famille. On doit reconnaître que les parents, je ne parle pas des parents de ce jeune homme qui est décédé, parce que même cette notion de se trouver dans un mauvais endroit, le mauvais moment, c'est une notion fausse. Il n'y a pas un mauvais moment, il y a un mauvais endroit dans un état où la paix et la fraternité et l'entraide doivent dominer. Je peux me circuler où je veux, comme je veux. Je suis dans un état, dans une nation où il y a la justice, où il y a la police, où il y a la paix. Je ne dois pas me dire que c'est l'endroit tel, c'est un mauvais endroit. Et l'heure tel, c'est un mauvais moment. Non. Et c'est cette grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enlevé. Ni'mat al-aman. Quand on est démissionnés tous de notre responsabilité. Et les premiers démissionnaires, c'est les parents. C'est vrai, les parents. Parce que ces enfants-là qui ont fait ce crime, s'ils ont reçu une éducation à la maison, à 0 âge, ils fréquentent la mosquée, ils fréquentent les gens de bien, et les parents veillent de leur compagnie, ils ne vont pas arriver à ce niveau-là de perdre la tête et de tuer un dealer. Il y a un problème là. Les parents, vous avez une responsabilité. Je suis un parent. Que j'ai parlé hier à mon fils, qui a 19 ans, je lui dis, c'est quoi la rivalité entre les quartiers? Il dit, ouais, papa, toi tu es dans un autre monde. Ça c'est normal dans chaque quartier. C'est normal. La loi de la jungle est normale dans un pays où on doit se sentir en sécurité. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça fait mal le cœur. Wallah, ça fait mal le cœur. Alors, mes chers parents,
s'il vous plaît, vos enfants, ils n'attendent pas seulement de vous de les nourrir, de les vêtir. Ils attendent de vous de leur donner un moment. Ils attendent de vous, dès qu'ils commencent à parler, de les orienter, de les accompagner, d'ouvrir leurs yeux, leur cœur, leur esprit. C'est ça qu'ils vous attendent de vous. Ils n'attendent pas de vous de rester à l'extérieur toute la journée et là une partie de la nuit pour ramener à manger. Non, ils attendent de vous de les accompagner. Parce que des innocents, ils ne connaissent rien du tout. S'ils ont grandi comme ça dans la jungle, ça va devenir normal, comme aujourd'hui. Ne démissionnez pas parce que vous avez une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in. Allah il parle, vous êtes tous des bergers. Al-ra'i fi al-lugha, le berger, celui qui garde un troupeau. Il doit le garder. Il doit lui assurer la sécurité que le loup ne l'attaque pas. Et le loup aujourd'hui, c'est la société corrompue, c'est les jeux de violence, c'est les médias, c'est les films, c'est la mauvaise compagnie, c'est ça le loup de la société aujourd'hui. Il faut préserver nos enfants de 0 âge jusqu'à ce qu'ils sont devenus adultes avec des règles de la vie. Voilà la première responsabilité. La deuxième responsabilité, les gens comme moi, quand Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés de monter sur la chair pour parler des gens, on doit parler de ce genre de sujet. Il est orienté, parler, il n'y a pas de tabou. On ne peut pas faire la politique de la truche que me dit c'est comme si ça était rien, c'est normal. Il y a beaucoup de morts qui meurent comme ça, pourquoi? Il y a aussi la responsabilité, chers frères, chères sœurs, de nous tous, plus que ma propre responsabilité comme imam. Je m'adresse aujourd'hui la parole à ceux qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui habitent dans la cité, aussi jeunes, ces bandes de jeunes qui comprennent rien du tout, traînent. Wallah, mon frère, tu as une responsabilité devant Dieu. Tu sors de chez toi et tu croises chaque jour ces gens-là. Et tu viens à la mosquée pour prier. Et tu rentres chez toi et tu le croises. Tu dis aucun mot. Tu réagis pas. Bien évidemment, avec politesse, avec miséricorde. Tu prends pas la main à ces gens-là. Tu es responsable devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète nous a dit, c'est pas ta responsabilité, c'est pas de venir à la mosquée, de prier et après moi le déluge. Non, tu connais ceux, croyez-moi, ici, devant Allah, je témoigne. Les jeunes adultes qui connaissent ceux qui ont commis ce crime-là, ils viennent à la mosquée quotidiennement. Ils n'ont jamais réagi pour les orienter, pour les conseiller. Wallahi al-azim, vous avez des traces du sang de ce jeune sur lequel on va prier aujourd'hui. Croyez-moi, je vous dis toujours la vérité. Vous êtes content, pas content, mais c'est la réalité. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, Wallahi, لو اجتمع أهل اليمامة على رجل واحد لقتلتهم عن آخرهم. لا نريد أن نتكلم في هذا الموضوع لأن الموضوع حساس. Omar ibn Khattab, il a dit, je jure, c'est la cité du Yamama. Ils sont tous cités. Ils ont tous été le témoin d'un meurtre. Je veux tous les punir. C'est pas Ahbab al-Karam. Notre responsabilité dans la société, c'est pas seulement de sortir du chez soi et de venir à la mosquée et je prie et je vois dans ma cité des choses qui sont insupportables. Je vois des crimes. Je vois des dangers. Déjà pour mes enfants et pour toute la cité. Et je fais rien du tout. J'étais à la mosquée. Et aussi, il y a la responsabilité de la mosquée, bien évidemment. Et j'espère bien qu'alhamdulillah, c'est pas pour rendre plaisir, pour faire plaisir à l'association de Onissobois et n'importe. Je dis ça partout. Mais quand même, au moins, la mosquée, elle est là, elle est ouverte. Il y a les cours, alhamdulillah, tous les week-ends. Il y a les interventions presque tous les week-ends. Mais quand il y a un intervenant
qui s'adresse à nous jeunes, on trouve après la prière 10 personnes. Ils sont tous là. Croyez-moi, wallahi al-azim. Je vais vous dire une chose, et ça c'est un point très important. Savez-vous si quand savez-vous si quand on va prendre l'initiative pour changer de notre situation, le jour où il y a une assise, une intervention et un dars à la mosquée, et on se trouve dans la même quantité qu'on est au khutbah del Jumu'ah. La plupart d'entre eux prennent le Jumu'ah parce que c'est une obligation. Et il rentre chez lui. Et après, il abandonne la mosquée toute la semaine, jusqu'au Jumu'ah. Il abandonne la science toute la semaine, jusqu'à Jumu'ah. Et si c'est pas le khutbah du Jumu'ah, une obligation, il va venir à la fin pour faire les 2 unités, il rentre chez lui. Comment peut-on arriver à changer si on n'a pas la science? Si on ne sait pas distinguer le mal et le bien, si on ne sait pas comment changer. Voilà, ça nous arrive souvent. Ça nous arrive. Dimanche, samedi, j'interviens quelque part, ne serait-ce que entre le Maghreb et l'Isha, il y a une dizaine de rangs pendant la salade, dès que l'imam commence à parler de la science, du changement, tu trouves 2 tiers de la mosquée, si ce n'est pas plus, qui sort, et le reste devant l'imam qui parle, 4-5 personnes. Comment vous voulez qu'on peut arriver à changer? C'est notre responsabilité, chers frères, chères sœurs. Il faut qu'on change cette situation. Mais arrivé à un certain niveau, croyez-moi, mettez-vous, chacun de vous, là, à l'instant. Mettez-vous à la place des parents de ce jeune homme. Mettez-vous à leur place. Imagine que ça t'arrive à tes enfants. Comment tu vas faire? Wallah, tu vas dire, hélas, je n'avais pas fait ma responsabilité. أقول ما سمعتم فاستغفر الله لكم من الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وسلم الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اورد الامام ابن كثير خلال تفسيره لقوله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. L'imam Ibn Kathir nous a ramené un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'issue de l'exégèse du verset. Certes, Allah ne change point la situation d'un peuple tant que les individus ne changent pas de ce qui est issu d'eux-mêmes. Il a dit: Khataba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama wajhahu fi al-Kufati an-nas. قال أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الحديث قد أخبرني عن ربه أن الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي ما من أهل قرية أو ليس من أهل قرية أو أهل بيت يكونون على ما كرهت من معصيتي. اسمعوا: ما من أهل قرية أو أهل بيت يكونون على ما كرهت من معصيتي ثم يتحولون عنها إلى ما أحببتم من طاعتي إلا تحولت لهم إلى ما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. هكذا يبدأ الشجاع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, selon Ali ibn Abi Talib, qui a fait un prêche un jour, il a dit: oh les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait informé que Allah a juré par lui-même, par sa majesté subhanahu wa ta'ala. Il a juré: quiconque une cité ou un foyer, bayt, un foyer, qui était dans une situation que Dieu subhanahu wa ta'ala déteste de sa désobéissance. Et puis, ils prennent la décision de changer leur situation, leur état, de se repentir, de reprendre le droit chemin, d'y aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah les promis de changer leur situation, de ce genre de punition, parce que c'est une punition de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est carrément éloigné de son chemin vers sa miséricorde.
Vous voulez qu'on veut la miséricorde de notre Seigneur et ses bas? On doit s'entraider. Et après, j'appelle ces jeunes qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qui ont 19 ans, qui dominent les cités. Croyez-moi, et si vous entendez, et s'il y a quelqu'un qui les connaît, croyez-moi, l'islam a mis des règles. Une femme, min Sahih al-Bukhari, une femme a été la cause du meurtre d'un chat. Le prophète, il a dit, il est en enfer. Et cette femme, elle fait la prière et elle jeûne. Dakhalat an-nar min ajli hirra. Un chat a été emprisonné par une femme qui fait sa prière et qui jeûne. Et le prophète, il a dit, il est en enfer parce qu'il a empêché cet animal de se nourrir naturellement dans la nature. Ça, c'est un chat. Mais ce qu'il y a dans le Coran, c'est encore pire. Lisez dans le Coran. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui tue, qui assassine un croyant, sans aucune raison, Allah lui a préparé un châtiment douloureux. Et Allah le maudit. Et Allah est en colère vis-à-vis de lui. Et après, ce que l'islam a hérité, les religions avant lui, كذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Tu tues une âme, c'est comme si tu as tué toute la... Ceux qui ont fait ce crime, ils ont tué toute la cité. Croyez-moi. Ils ont tué toute la cité. C'est pas seulement un jeune homme. C'est pour ça, je finis avec un exemple que je connais concrètement. Wallah, j'ai découvert que hier, je connais une association à côté de vous, c'est pas loin, en 92, sans dire c'est un modèle. Wallahi al-azim, une association a été créée par des jeunes de 30 ans pour résoudre ce problème des quartiers. Une association, pas un club de foot, et la mairie, elle a fait tout pour les soutenir, et ils ont fait exprès de choisir des gens de la plupart des quartiers de la ville pour s'entraîner, et à la fin de chaque entraînement, il y a toujours un petit buffet où on passe des messages. Pourquoi les jeunes des cités ne font pas ce genre d'initiative? Pourquoi pas pour stopper cette hémorragie, là aujourd'hui, d'initiative des jeunes qui connaissent ceux qui ont commis ce crime-là, de créer une association au même nom de ce jeune homme qui a été assassiné pour stopper ce crime. Prenez l'initiative. Si vous voulez au moins répondre à Allah subhanahu wa ta'ala devant lui le jour dernier, que vous avez fait votre responsabilité. Et après, à la fin, je vous invite, entre nous dimanche prochain, entre le Maghrib et l'Isha, on va parler de notre mission sur terre. Soyez nombreux et ramenez vos questions et vos solutions et on va s'entraider entre nous. Allah, quand il nous a créés en tribus et en partis et en nations, c'est pas pour qu'on se mette en guerre de cité. Lisez le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hujurat, j'ai fini avec ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu wa laysa litanaharu wa la litaqatalu. Oh les gens, Allah il dit tous les gens, on vous a créé en un homme et une femme. Et on a fait de vous, on a fait en sorte que vous soyez des tribus, des nations, des cités, des quartiers. C'est pas pour se tuer. C'est pas pour dominer le territoire. C'est pour s'entraider. C'est pour s'enrichir. C'est ça le but.
de cités et de nations et de tels pays et de tels. C'est qui parmi nous qui a choisi d'être algérien? C'est qui parmi nous qui a choisi d'être marocain? C'est qui parmi nous qui a choisi d'être français? C'est qui parmi nous qui a choisi de naître dans le point où il est né? C'est qui a choisi parmi nous sa couleur? C'est qui a choisi parmi nous la langue de sa maternelle, de sa mère? C'est qui parmi nous qui a choisi ce niveau social? Pourquoi alors on se reproche les uns et les autres des choses dont on n'y pour rien? Je suis pour rien, je suis algérien. Je suis pour rien, je suis marocain. Je suis pour rien, je suis français. Je suis pour rien, je suis pauvre. Je suis pour rien, je suis riche. Je suis pour rien, je suis noir. Je suis pour rien, je suis handicapé. Je suis pour rien pour ma propre situation, parce que je n'ai pas demandé. Alors pourquoi se tuer par rapport à des choses dont on n'est pour rien? Mais on est algérien, on est marocain, on est turc, on est français pour s'entraider. Entre nous, pour y aller ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا. Je vous excuse, supportez ma colère, je suis dépassé. اللهم يا رب إنا نسألك لهذا الشاب وهؤلاء الأموات الحجاج اللي معه لن نصلي. اللهم يا رب إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعله من أهل الجنة. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان. اللهم عوده في مصابه. اللهم عوده في مصابهم. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين في كل مكان. اللهم اهد شباب المسلمين. يا رب اهد شباب المسلمين. يا رب ارزقهم صحبة صالحة. يا رب وفق الوالدين لتربية أولادهم تربية حسنة. اللهم اجمعنا على طاعتك ورضوانك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم ائت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارزقنا في هذه البلاد الأمن والأمان. اللهم أمنا في أهلنا وذوينا وأموالنا وأزواجنا وذريتنا ومساجدنا وأئمتنا. اللهم أمنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب كن للمظلومين في كل مكان وخاصة في فلسطين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فاكفنا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.